premier rapport, c'est le rapport de l'étude comparative sur les expériences de réforme administrative et institutionnelle dans les ministères et autres structures de l'État. Vous savez que le ministère du Travail et de la fonction publique est le ministère qui a en charge les questions de réforme administrative. Et dans ce cas, nous avons mis en place un plan stratégique qui est le PSRAI. Il y a des actions de réforme qui sont à l'intérieur que nous avons mis en œuvre. Et puis, il est question cette fois-ci de voir un peu ce qui se passe dans les autres ministères. Parce qu'on a le ministère en charge des questions de réforme, mais on n'a pas le monopole de la réforme. On ne dit pas, nous ne sommes pas les seuls à savoir faire les réformes. Il y a plein d'autres ministères qui initient des actions de réforme qui sont vraiment pertinentes. Donc nous voulons juste nous inspirer de ces expériences de réforme pour améliorer nous-mêmes notre démarche de conduite des réformes. Donc identifier tout ce qui est fait de bien, les bonnes pratiques en matière de réforme au niveau de tous les ministères et institutions de l'État, histoire de les capitaliser pour les généraliser ensuite au niveau d'autres ministères qui sont un peu en retard par rapport au ministère où on a identifié ces bonnes pratiques. Donc comme ça, nous allons capitaliser nous-mêmes ces différentes expériences de réforme. Par la suite, essayer de voir comment est-ce qu'on pourra les généraliser au niveau d'autres ministères. Donc ça, c'est concernant l'étude sur les expériences de réforme. La deuxième étude qui porte sur l'élaboration du cadre de mesure des effets et impacts des réformes administratives vise à savoir concrètement les actions de réforme qui sont initiées depuis un certain nombre d'années. Vous savez que les réformes administratives et institutionnelles ont pris forme déjà depuis la conférence nationale qui a même recommandé les états généraux à l'issue duquel il y a un premier document cadre de réforme administrative de 2000 à 2010, puis le plan stratégique des réformes de 2011 à 2020. Qu'est-ce que toutes ces actions de réforme que nous avons initiées depuis si tant d'années, comment ça a contribué à l'évolution, au progrès que nous remarquons aujourd'hui dans le pays? Quelles sont les contributions des actions de réforme dans le développement du pays? Il faut qu'on en arrive là un jour. En tant que direction générale de la réforme de l'État, il ne faut pas qu'on nous pose cette question et que soit incapable de dire voilà notre contribution au développement du pays. Donc la deuxième étude nous permet d'identifier ces indicateurs, les cadres de mesure, c'est des indicateurs d'effet et d'impact qui vont nous permettre de mesurer l'évolution qu'on a connue, que les questions de réforme administrative ont permis de faire avancer au niveau du pays. Les participants sont principalement les points focaux des cellules sectorielles de pilotage des réformes administratives et institutionnelles. Parce que ce sont l'interface du ministère du Travail et de la fonction publique dans tous les ministères. C'est à travers eux que nous avons toutes les informations concernant les réformes entreprises dans les ministères. Donc c'est eux les principaux cibles, c'est pour ça qu'ils sont invités, mais il y a également le staff du ministère du Travail et de la fonction publique qui est là, le directeur de la programmation et la prospective, les directeurs généraux de la fonction publique, du renforcement des capacités et même la DGRE est là. Tout le monde est en train de se pencher sur ces différents rapports, histoire de les améliorer pour nous permettre d'aller de l'avant. Vous allez constater avec moi que tous les participants n'ont pas trouvé grand-chose à reprocher à ce rapport. Ils ont juste fait des recommandations pour nous permettre, nous, à la DGRE, d'aller vraiment de l'avant. J'ai lu dans leurs interventions qu'ils étaient déjà satisfaits du travail du consultant. Ils sont même prêts à contribuer, à compléter des informations, histoire d'améliorer ce rapport. Mais l'essentiel de leurs préoccupations revenait à la DGRE. Comment est-ce que nous allons les aider, eux qui sont les points focaux, pour qu'ils puissent nous aider à notre tour? Donc les différents échanges sont allés beaucoup plus dans ce sens et comme vous l'avez vu, on a essayé de les rassurer par rapport à toutes les initiatives que nous avons prises pour essayer qu'ils soient dans les meilleures conditions de travail et de pouvoir nous aider.